Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un test produit, vous avez dû le voir dans le titre et je pense que vous le connaissez vraiment. En ce moment ça passe sur tous les réseaux, donc vous l'avez dans votre fil d'actualité, Facebook, vous l'avez sur Instagram et je pense que vous êtes nombreuses à baver sur ce produit là. Et j'ai été la première à craquer, donc je me dis qu'il fallait absolument que je vous fasse un retour sur cette poudre pour que vous puissiez en savoir plus. Et si vous êtes tenté, soit craqué, soit pas craqué suite à ma vidéo, enfin vous verrez bien. Mais voilà, donc sachez que le produit dont je vais vous parler maintenant, c'est un produit que j'ai acheté par mes propres soins, il m'a pas été envoyé par la marque, etc. Donc pas de panique pour celles qui sont contre les partenariats, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc il s'agit de la poudre Wonder 2. La poudre Wonder 2, enfin déjà la marque, c'est une marque qui est super connue parce qu'ils avaient fait des pubs pareil sur les réseaux, sur les produits pour les sourcils qui étaient complètement waterproof, etc. Je pense que vous voyez toutes de quoi je veux parler. Et là récemment il y avait une pub sur nos réseaux avec la poudre, avec une femme qui était maquillée plein phare, c'est-à-dire qu'il y avait des spots sur elle et elle passe son kabuki, résultat matité, pores dilatés, grains de peau affinés, enfin la peau parfaite quoi. Donc forcément j'étais super tentée étant donné que j'ai la peau mixte à grasse, mais je sais que même les peaux sèches aiment bien avoir ce type de peau, vraiment peau de pêche, vraiment mate pour une soirée, donc c'est vraiment le genre de poudre par laquelle tout le monde peut être tenté, donc voilà. Alors au niveau du prix, donc j'ai commandé directement sur le site de la marque, je vous le mettrai en barre d'informations. Ils sont livrés, enfin on est livré super rapidement, je crois que ça a pris 3-4 jours grand maximum, donc c'est super bien. Ça arrive dans votre boîte aux lettres et donc j'ai profité de l'offre où il y avait la poudre et le pinceau kabuki pour 22,95 ou 24,95, je sais plus exactement, donc ça valait vachement le coup étant donné que la poudre, bah, il y a quand même 7 grammes dedans et le kabuki il est super beau, hyper dense, super doux. Enfin, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais vraiment vous faites votre visage en 2 secondes quoi. Donc ça c'était super bien et le pinceau franchement gros coup de cœur parce qu'il est top. Pour la poudre, donc elle se présente dans un petit packaging comme ça hein, avec estampillé à la marque. C'est une poudre de finition au cas où pour celles qui n'en auraient pas du tout entendu parler. C'est une poudre que vous allez appliquer en finition sur votre teint une fois que vous avez appliqué votre anti-cerne, votre fond de teint ou juste l'anti-cerne pour celles qui ne mettent pas de fond de teint ou alors un fond de teint poudre, ça marche aussi avec. Et donc ça promet, comme je vous ai dit, matité longue durée, les pores effacés, le grain de peau affiné et vraiment cet aspect peau de pêche en un passage de pinceau. Donc franchement ça m'a fait rêver, hein. Je vous le dis direct, ça m'a fait rêver parce que moi j'ai des petits problèmes de pores dilatés ici et un petit peu ici, hein, comme tout le monde, enfin comme toutes celles qui ont la peau mixte à grasse en général. Alors, au niveau de mon avis, cette poudre là, franchement, quand vous passez votre pinceau, effectivement vous avez ce côté mat instantané, mais j'ai envie de vous dire c'est comme avec toutes les poudres matifiantes que vous pouvez trouver sur le marché. Elle est très très fine, par contre ça c'est vrai, en photo elle fait pas du tout blanc, donc c'est parfait. Vous pouvez en mettre des tonnes que ça se verra pas, donc c'est génial, ça apporte juste effectivement cet effet peau de pêche quand vous la posez, mais vraiment sur l'instant parce que je suis hyper déçue de cette poudre, vous n'imaginez même pas. J'ai essayé de l'appliquer avec le kabuki, j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau poudre classique, j'ai essayé vraiment plein de choses. Le résultat est toujours le même, c'est-à-dire que sur le coup, effectivement, ça matifie la peau comme toutes les poudres. Au niveau des pores dilatés, on les voit toujours. Franchement, c'est pas du tout une poudre qui va camoufler vos pores, mais vraiment pas, alors qu'il y a beaucoup de poudres sur le marché qui font cet aspect port dilaté, vraiment. Moi je sais que ma poudre libre by Terry transparente comme ça, un petit peu le même système sauf qu'elle est dans un boîtier sous forme de poudre libre, elle est géniale. La poudre Maybelline elle est géniale, et ma poudre Fenty là qui est pareil sous forme compacte comme ça, elle est ultra méga géniale. Donc voilà, donc elle est pas chère parce qu'elle est fournie avec le pinceau, mais franchement, enfin vous allez faire un achat inutile. Moi je suis déçue, je m'en suis servie elle est 3-4 fois et maintenant elle est au fond de mon tiroir et je sais que je m'en servirai quand j'aurai terminé mes autres poudres, vraiment pour la terminer quoi. Donc ouais, effectivement la matité, ah oui alors ça fallait que je vous en parle aussi. Au niveau de la matité, elle n'est pas du tout au rendez-vous, je l'ai testé, je l'ai fait tester à ma mère, donc je me suis dit comme ça on a au moins 2 résultats. La matité, elle n'est pas du tout au rendez-vous dans le sens où vous allez vous poudrer, même pas 3 heures après, il faut repasser de la poudre, il faut faire une retouche. Donc vous pouvez faire des retouches parce que cette poudre, elle le permet vraiment, vu qu'elle est ultra fine, donc vous pouvez vraiment faire des retouches tout au long de la journée. Ça fera pas de surplus de matière, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le but avec une poudre qui nous promet une matité longue durée quoi. Donc voilà. Et au niveau des pores, comme je vous l'ai dit, franchement, je vois aucune différence. Il n'y a pas cet aspect peau de pêche, voilà, juste ça matifie et c'est ultra fin et ça se voit pas en photo. C'est tout.
Donc voilà pour mon avis sur cette poudre, j'espère que ça vous aura plu. Si vous l'avez testé ou si vous l'avez vu sur vos réseaux, que vous avez eu envie de l'acheter, si vous avez testé d'autres produits de la marque, parce que je sais que maintenant ils en font pas mal, bah dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas voilà, moi vous avez mon avis, j'ai été déçue par cette poudre. Et voilà, pour l'instant ça m'a pas donné envie de tester d'autres produits de la marque jusqu'à la prochaine sortie de produits, parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très forts au niveau de la communication. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!